Le vol est une prouesse qui fascine depuis toujours. Aujourd'hui, il est partout dans la nature. Les oiseaux sillonnent le ciel, les chauves-souris chassent la nuit, les insectes virevoltent avec une aisance incroyable. Même certains mammifères, comme l'écureuil volant, ont développé des stratégies pour planer, bien qu'ils ne volent pas réellement. Mais cette capacité n'est pas apparue d'un seul coup. Elle résulte de millions d'années d'évolution. Et ses origines remontent bien plus loin que les oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Tout commence il y a 350 millions d'années avec les premiers insectes volants. Parmi eux, Meganera, un cousin géant des libellules actuelles, pouvait atteindre 75 cm d'envergure. Son vol était possible grâce à un système de muscles qui permettait un battement d'ailes indépendant, un mécanisme encore utilisé chez les libellules actuelles. Chez les vertébrés, l'apparition du vol se fait plus tard avec les ptérosaures, les premiers reptiles à conquérir les airs. Datant du Trias, il possédait une membrane de peau tendue entre son corps et un doigt allongé, formant une aile souple adaptée au vol plané et battu. Le lien entre oiseaux et dinosaures se précise avec l'Archéoptérix. Vieux de 150 millions d'années, cet animal du Jurassique avait des plumes et une structure d'ailes similaire aux oiseaux actuels, mais aussi des dents et une longue queue osseuse héritée des dinosaures. C'est avec des dinosaures comme Deinonychus du Crétacé que l'idée d'une parenté entre oiseaux et dinosaures s'est imposée. Ses bras emplumés ne lui permettaient pas de voler, mais ils ont joué un rôle dans la transition vers le vol battu. Enfin, il y a 47 millions d'années, les chauves-souris, seuls mammifères à véritablement voler, présentaient déjà une étonnante maîtrise des airs. Palaeochiropteryx, dont nous avons un moulage de fossiles, montre une structure d'ailes similaire à celle des chauves-souris actuelles, formée par une fine membrane tendue sur des doigts extrêmement allongés. Depuis toujours, l'humain observe ses maîtres du ciel et cherche à les imiter. De Léonard de Vinci aux pionniers de l'aviation, notre histoire du vol s'inspire directement des merveilles de la nature. Et aujourd'hui encore, nous continuons à apprendre d'eux pour repousser les limites du ciel.